je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais je sais pas pourquoi Netflix aime autant envoyer des mails comme Gmail et comme TikTok d'ailleurs, je comprends pas. Pour un oui et pour un non. Laissez-moi me désabonner d'eux là, j'en ai marre. Ok. Ouah, ça me fait bizarre. Dites-vous que normalement cette vidéo elle aurait dû être tournée hier, mais le souci c'est que je voulais la tourner dans la soirée. Le soleil commençait déjà à se coucher et on ne voyait rien. Tout était absolument noir. Donc du coup je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo aujourd'hui en journée et j'ai remis le maillot de bain que je comptais vous mettre exprès pour cet angle là parce que je le voulais dans ma tête. Sinon j'espère que vous allez bien et moi ça va, je suis toujours en vacances en famille, donc comme vous le savez les vidéos seront un peu plus courtes que d'habitude, tout simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire du montage et j'aimerais quand même toujours être productive, etc. Alors si j'ai plein de trucs blancs sur le corps, c'est normal parce que je viens de me baigner, j'étais à la piscine. D'ailleurs, ici, je pense que vous me verrez souvent en maillot de bain. Ok, donc habituez-vous à me voir en maillot de bain, parce qu'ici, je passe mes journées en maillot de bain, tout simplement. Mais voilà, je pense qu'on est des adultes, d'accord. On a tous déjà vu le corps d'une femme. Donc voilà. Qui m'envoie des... Ah, mais je vous ai dit Netflix et après c'est Gmail. Et je suis sûre que c'est pour une bêtise, pour me dire que quelqu'un est en live. Voilà, c'est très important d'envoyer un mail pour une information pareille. Enfin bref, vu que je peux pas vous faire des longues vidéos pour vous parler, etc., on va parler un peu d'actualité aujourd'hui. Parler un peu de Lena Situation. Et je pense que je vais appeler cette vidéo Sommes-nous toutes jalouses de Lena Situation? Parce que j'ai vu plusieurs personnes depuis le début des vlogs d'août parler un peu de ce qu'ils ou elles ressentent par rapport aux vlogs en regardant les vlogs. Et beaucoup de gens se sentent mal après avoir regardé des vlogs de Lena Situation. Parce qu'en fait, il y a plein... Enfin, comment dire ça? Pour moi, il y a 3 axes de personnes qui aiment pas Lena. Il y a des misogynes, tout simplement. 4, il y a des racistes. Il y a aussi ceux qui la boycottent par rapport aux marques, aux collaborations, etc. Moi, ça, c'est quelque chose que j'entends. Voilà. Pour moi, le boycott, c'est propre à chacun. Moi, par exemple, il y a des raisons pour lesquelles, par exemple, moi, je boycotte pour de la misogynoire. Beaucoup de gens partent du principe que la misogynoire, c'est pas le bout du monde et continuent à laisser certains créateurs de contenu être littéralement millionnaires alors qu'il y a quelques années encore, ils faisaient des choses que vous et moi savons. Donc voilà, chacun sa jauge de boycott ou pas. Donc l'idée ici, c'est pas du tout par rapport au boycott, ok? J'entends ces sujets-là, mais c'est pas le sujet de ma vidéo. Moi, je voulais plutôt parler, je vais pas prendre leur vidéo ici, tout simplement parce que des fois, tu parles comme ça, chaud de ce que tu ressens par rapport à une vidéo, et après, peut-être que tu regrettes. Donc du coup, je me suis dit, bon, ça aurait été bien quand même pour étayer mon propos que je puisse vous mettre les 2 vidéos que j'ai vues, les filles, mais il y en avait plusieurs qui racontaient justement qu'elles ont un sentiment de malaise quand elles regardent la situation, tout simplement parce que elles sont jalouses. Et honnêtement, je trouve très sain de le reconnaître. Mais donc, elles disaient qu'elles étaient jalouses parce qu'en fait, elles se rendent compte que elles ont commencé, les vlogs d'août, ça a commencé depuis il y a 10 ans maintenant, que quand elles ont connu Lena, elles étaient encore, je sais pas, il y en a qui étaient encore mineures, il y en a qui étaient encore petites, etc. Et qu'elles ont eu le sentiment de littéralement avoir grandi avec elle. Surtout, elle avait aussi beaucoup ce côté de girl next door qui fait que beaucoup, je pense, de jeunes filles, même de personnes un peu plus âgées, se sont identifiées en elle, en son côté naturel, etc. Et qu'en fait, maintenant, ça leur fait un contraste un peu bizarre de se rendre compte que aujourd'hui, elle a tellement progressé, évolué, atteint ses objectifs, je pense même des choses qu'elle s'attendait même pas, qui fait que maintenant, aujourd'hui, quand elle regarde la situation, elle se sent... Tu sais, des fois, il y a toujours des gens comme ça où, en fait, je sais pas, t'étais un peu au même niveau qu'eux. Et après, à un moment donné, je te dis, purée, elle a fait ça, elle est là, elle est là. Et moi, finalement, est-ce que j'ai vraiment progressé, tu vois? Et je pense que ça nous fait ça avec des gens autour de nous, mais avec les réseaux sociaux, le côté tout ce qui est parasocial, etc., où tu te sens vraiment proche de la personne, du coup, la voir un peu s'envoler comme ça peut te donner un peu un sentiment, pas d'injustice, mais plutôt, purée, elle a tout ce qu'elle veut, et moi, j'en suis encore là, tu vois. Et je pense que c'est sain de le reconnaître, tu vois. Pour moi, ça devient malsain quand tu ne le reconnais pas, et quand tu fais tout pour essayer de te faire du mal à la personne, tu vois. Mais à partir du moment où tu le reconnais, pour moi, c'est déjà le premier step pour pouvoir te dire, ok, peut-être que c'est le moment de faire un bilan de ma vie, et dire là, j'aime pas, en gros, où je vais, et qu'est-ce qui m'empêche de vraiment atteindre mes objectifs, en quelque sorte. Vraiment, je crois que c'est la première année où il y a vraiment autant de gens qui reconnaissent que, en fait, ils arrivent plus à regarder les vlogs de Lena, parce qu'ils s'identifient plus et tout. Et au début, j'avais un peu du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'ils disaient ça, et en fait, je me suis rendu compte que, moi aussi. Dans le sens où je peux regarder ça comme un divertissement. Après, moi, j'ai un rapport un peu spécial aux créateurs de contenu. Il y a des créateurs de contenu que je regarde parce que vraiment, j'apprécie, je m'identifie, etc. Mais des fois, il y a des créateurs de contenu où juste, par exemple, comme Lena, où je sais qu'on a une telle différence en termes de classe sociale, en termes de plein de choses, tu vois, on a des vies tellement différentes que en fait, quand je viens regarder ça, je regarde ça comme un divertissement. Et ensuite, j'éteins mon truc et je retourne à ma vie tout simplement. En fait, il n'y a pas ce côté. J'ai pas cet accrochage. Je pense que je l'avais, vous savez, au moment où justement elle était en train de travailler, elle était en train de charbonner pour essayer d'atteindre ses objectifs et essayer de se faire une place dans la mode, etc. puisque c'est son monde. Et c'était vraiment à ce moment-là que j'avais une attache particulière avec Lena, avec son contenu. Et je pense sincèrement que ça a été beau en fait de voir tout le chemin qu'elle a parcouru. Et je pense que c'est peut-être mieux même pour elle qu'elle arrête cette saison-là. Elle a raison, les vlogs d'août, parce qu'en fait, les vlogs d'août à la base c'est censé être un truc où elle te fait rentrer dans sa vie pendant un mois.
noir, tu vois, où elle te montre tout, etc. Et les gens veulent du vrai, veulent du naturel et tout. Le problème, c'est que elles sont vraies et sont naturelles. Beaucoup de gens vont trouver que c'est déconnecté, que c'est hors de portée et que c'est complètement disproportionné par rapport à la moyenne des gens. Et c'est quelque chose qui est réel et que j'entends totalement, tu vois. Mais, donc je disais, moi, je sais qu'à un moment donné, je l'ai eu ce truc-là où vraiment, il y a une période dans ma vie, je crois que je l'appelle carrément la période noire, où il n'y avait rien qui allait. Au niveau santé, au niveau financier, au niveau social, il n'y avait rien. Mais quand je vous dis rien, qui allait, en plus c'était pendant le Covid, et j'étais seule, isolée chez moi, etc. Alors imagine, prends ton téléphone, et en fait, moi, en plus, j'en consomme toujours, mais moins qu'avant. Mais imagine maintenant prendre ton téléphone et voir tout le temps, bah, des créatrices de contenu ou juste des influenceuses que t'aimes bien, tu suis le lifestyle parce que t'aimes bien, etc. Mais à un moment, quand toi, t'éteins ton téléphone, quand tu finis de regarder cette story où, je sais pas, elle est dans un jet privé, à voyager de dingue et tout, et que toi, tu te rends compte que t'as des problèmes qui, je sais pas moi, juste avec deux de tes sacs à main, ça pourrait régler le tiers de tes problèmes, bah, il y a un moment donné où je pense que c'est plus ça. Moi, je sais que j'ai ressenti ce besoin à un moment donné et j'ai vu beaucoup de gens faire ça et c'est bien d'arrêter de suivre, donc d'unfollow des créatrices de contenu que j'aimais bien. Vraiment, des créatrices de contenu que j'aimais bien. Après, elles sont un peu niches, donc je sais pas si vous les connaissez, mais qui ont quand même un certain lifestyle que la plupart des gens ne peuvent pas se permettre. Donc du coup, je les avais unfollow peut-être pendant 6 mois, 6 mois, 1 an. Après, je les ai refollow quand ça allait mieux. J'arrivais pas à prendre de la distance. Pour vraiment prendre de la distance, c'est pour me dire, ok, bah c'est sa vie à elle et comme par exemple, j'arrive à le faire avec Léna et avec plein d'autres créatrices de contenu où par exemple, je peux regarder leur contenu aujourd'hui. Mais je pense que qu'est-ce qui a changé entre temps, c'est aussi le fait que aujourd'hui je sais que je fais vraiment quelque chose que j'aime, tu vois. Et je vous avais parlé de ce sentiment des fois, et c'est pas une critique, aucun mépris dans ce que je vais dire, d'accord. Donc c'est pas avec du mépris que je vais dire ça, parce que c'est le mot, j'ai pas d'autre mot. Ce sentiment un peu de d'aigreur qu'on a toutes ressenti, je pense à un moment donné, face à une situation, pas qu'on a trouvé injuste, mais dans le sens où tu t'es dit, mais si tu sais, cette personne-là, elle a ça, elle a ça. Et moi, j'ai l'impression que ma vie, elle avance pas. Ou, tu sais, des fois, rien que le fait. Des fois, t'as même pas envie forcément de. Comment je peux dire ça? T'as pas forcément envie d'être comme la personne en face. Mais juste le fait de la voir, elle, faire quelque chose qu'elle aime. Alors que toi, peut-être qu'il y a une passion, il y a quelque chose au fond que t'aimerais faire et que t'as pas le courage de faire. Bah, ça peut réveiller un peu ce sentiment d'injustice. Et c'est vrai, hein, c'était quelqu'un qui disait la plupart des gens qui réussissent et qui atteignent leurs objectifs, etc. C'est même pas forcément les personnes les plus intelligentes, les plus douées, ceux qui avaient partout à l'école, etc. Mais des fois, c'est des personnes qui étaient complètement délulues, à qui on a dit non, top, tu n'y arriveras pas, etc. Et on leur a mis devant eux toutes les raisons pour lesquelles ce qu'ils vont faire vont échouer. Et en fait, ils se sont dit, bah, je m'en fous, j'y vais quand même. Quitte à prendre des risques et tout, etc. On est toujours des risques mesurés, d'accord? Mais j'y vais quand même, tu vois. Pour moi, c'est quoi le pire? Et je vous l'avais dit dans une de mes vidéos, moi, je sais que j'ai eu à faire cet examen de conscience parce que je vous ai dit, j'avais eu une première chaîne YouTube que j'avais fait. Après, je l'avais arrêtée parce que justement, le regard des gens, dans ma vie, ça allait pas. Il y avait plein de choses qui faisaient que j'avais pas le courage d'aller jusqu'au bout de mes idées. Et à un moment donné, donc j'avais arrêté. C'est à 4 ans. Cette chaîne, elle est en privé maintenant. Un jour, je vous la ressortirai. Parce que vraiment, vous allez voir la différence de niveau et vous allez dire, waouh, est-ce que c'était vraiment toi? Mais vraiment, j'étais pas bien à ce moment-là. Et en fait, je me disais, pendant cette période-là, vous voyez, entre le moment où j'ai arrêté, parce que même si je trouvais que mes vidéos, à l'époque, quand je les faisais, elles étaient complètement foirées, bah au moins, je faisais littéralement quelque chose que j'aime, tu vois. Et en fait, au moment où j'ai arrêté, je pense que cette période, elle m'a fait du bien, parce que je suis travaillée pendant 2 ans, je vous ai dit, dans une enseigne où il y avait beaucoup d'influenceurs, de créateurs de contenu qui venaient soit pour des campagnes publicitaires ou soit pour acheter. Et j'avais toujours ce truc où je me disais, pourquoi pas moi, en fait? Mais c'était pas une aigreur ou c'était pas une jalousie en mode, je veux pas qu'elle ait ce qu'elle a. Mais c'était plutôt, je sais que c'est mon rêve déjà, et enfin, tu vois, la création de contenu, etc., j'adore ça. Et en fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire? Et en vrai, des fois, on voit des gens faire des choses, on se dit, waouh, ça a l'air tellement facile pour elle, ça a l'air tellement simple pour elle et tout. Mais des fois, c'est très, très, très compliqué. Mais les gens, pardon, les gens ne vont jamais venir s'asseoir avec vous ou alors pour vous dire clairement tout ce qui se passe derrière, par exemple pour ceux qui ont le rêve de la création de contenu, tout ce qui se passe derrière la caméra, et ça m'a fait quand même un peu de bien quand des gens ont dit parce qu'il y avait des gens qui parlaient sur TikTok, parce que moi aussi je suis passée par là, la plupart des gens qu'est-ce qu'ils ont dit, et on en a parlé récemment dans une de mes vidéos, je sais plus c'était laquelle, de ce que les gens vous envient souvent, que c'était pas forcément le matériel, que c'était pas forcément même les diplômes, etc. Souvent c'est des choses qui sont immatérielles, et là avec Léna Situation on est en plein dedans, parce que regardez, elle a de l'argent, elle voyage, etc. La plupart des gens, qu'est-ce qui lui envie? Son groupe de potes. Celle que j'ai vu faire des vidéos, il y en a une, elle m'a trop touchée. Et j'adorerais avoir une discussion avec cette fille, vous savez pas à quel point. J'ai envie de lui dire, vas-y, viens, on se fait un truc sur Paris. Quand je reviens, on va bouffer, on va se parler parce que je suis tellement passée par là et j'aimerais tellement pouvoir parler de ces choses-là avec quelqu'un qui passe aussi peut-être par là. De se dire, en fait, bah oui, moi aussi, je sais qu'à un moment donné, l'une des raisons aussi pour lesquelles j'avais arrêté ma chaîne YouTube, c'est que je me disais, mais en soi, mon entourage est super sympa et tout, mais
c'est pas bien vu forcément de créer du contenu dans mon univers. Et aussi, les gens autour de toi, ils sont pas trop chauds pour que tu mettes tout le temps une caméra comme ça, tu vois. Et c'est normal. Les gens, ils aiment leur vie privée. Les réseaux sociaux, c'est très nouveau. Et ils ont pas forcément envie qu'on vienne les déranger dans leur tranquillité, tu vois. Et je pense qu'il faut aussi savoir respecter ça. Mais il y a quand même ce sentiment où tu te dis, mais moi, j'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, tout simplement parce que mais, Léna, elle a tout un melting de potes qui sont là, qui sont prêts. Quand elle met la caméra, je sais pas si vous vous rendez compte qu'elle prend littéralement sa caméra, qu'elle les met dans ses yeux. Bon, après, elle a pas commencé comme ça, hein. Elle a commencé avec Solène, avec Marcus, et eux l'ont suivi parce qu'ils lui faisaient confiance, etc. Et donc ensuite, en fait, j'ai compris que des fois, il y a des gens, ils auront pas forcément la vision. Il faut que tu le fasses, il faut que ça marche. Et quand ça va marcher, ensuite, ils vont te laisser un peu plus faire parce qu'ils vont se rendre compte que tu sais ce que tu fais et que t'es pas une amatrice. Mais tant que tu n'auras pas fait tes preuves, pour l'instant, tu devras prouver. Et donc, du coup, je disais, ce que les gens enviaient surtout à Léna, c'était son groupe de potes, le fait qu'elle soit entourée. Et des fois, tu te dis, mais justement, et c'est une des choses qui a fait que j'ai arrêté ma chaîne YouTube. La première fois, je me suis dit, personne n'a vraiment la vision. Même quand je parlais, j'avais un peu peur de parler parce que je me disais, ah, peut-être qu'un tel va voir, peut-être qu'un tel va voir. Et je vous dis, j'ai eu cet examen de conscience pendant que je travaillais où je me suis dit, c'est quoi le pire en fait? C'est que quelques personnes du passé voient tes vidéos, voient ce que tu fais, ou que ta communauté que tu es censé construire, que tu as envie de faire parce que derrière tu as envie de faire des choses encore plus grandes, ne te trouve pas. Et moi, le pire en fait, c'est que toi là qui regarde ma vidéo, tu tombes pas sur ma vidéo. Après, que quelqu'un qui me déteste ou que quelqu'un qui me stalk en privé ou que quelqu'un, parce que Internet est une place un peu bizarre, ça c'est le. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est les aléas c'est les... Comment dire? Pas les risques du métier, mais vous savez, tout n'est jamais parfait et ça fait partie de ce qui est un peu chiant et il faut prendre cette partie-là et on s'en fout et il faut rester focus sur ceux qui t'aiment bien, ceux qui veulent avancer avec toi. Et moi, je suis trop contente, tu vois. Aujourd'hui, je me dis, c'est encore des défis, mais je pense qu'aujourd'hui, en fait, la seule différence, c'est que avant, je laissais un peu de choix par rapport au fait que je veuille créer du contenu et surtout sur YouTube. Aujourd'hui, je laisse plus le choix. Ça veut dire si ça te saoule, si ça te dérange, moi, je le sais. Je vous avais dit, j'avais une pote que j'aimais bien et en fait, moi, avant d'avoir mon setup à la maison, que vous voyez souvent. Des fois, je sortais avec elle et tout, parce que je voulais commencer à faire des formats vlogs. Elle aussi, elle aimait bien les vidéos. En fait, elle faisait des vidéos, elle, mais elle osait pas les poster. C'était Adèle. Pour ceux qui suivent depuis longtemps, elle osait pas les poster parce que, justement, elle arrive pas. Et moi, j'ai ce truc-là où, en fait, je me dis, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et je sais que tout le monde n'a pas ce truc. Et je sais que tout le monde n'a pas ce truc-là où on se dit, vas-y, viens, on le fait, tu vois. Et qu'est-ce que je voulais... Il y a un bruit un peu bizarre. Attendez, là, c'est les voisins. Je sais pas si vous vous rendez compte, moi, à la base, je pensais que le jardin, il s'arrêtait à ce que vous voyez derrière, le buisson que vous voyez derrière. Hier, mes neveux et nièces, ils m'ont montré, en fait, on est encore derrière. Donc il y a encore du jardin derrière, sauf qu'on n'y va jamais. J'étais choquée. J'ai dit, mais attends, mais il y a encore du jardin derrière. Bref, tout ça pour vous dire que en gros, je me rappelle qu'à un moment donné, j'avais eu cette discussion avec elle. Elle me disait sous le ton de la blague, mais je pense qu'elle le pensait un peu, je sais pas. Pourtant, elle me connaissait, hein. Elle savait depuis très longtemps que je voulais toujours créer du contenu. En fait, elle m'avait dit un truc en mode ah, mais est-ce que tu traînes avec nous parce que tu as besoin de quelqu'un pour faire tes vidéos dehors? Ou est-ce que tu t'es vraiment amie avec nous? Et je lui dis, mais t'es bizarre en fait. Et en fait, vous allez voir, vous allez rencontrer des gens comme ça qui vont vouloir vous mettre des bâtons dans les roues ou qui vont vouloir projeter leurs insécurités sur vous. Je lui dis, ma chérie, j'ai besoin de personne pour faire mes trucs. Je pense que tu me connais assez bien pour savoir à quel point je suis débrouillarde. Si je t'inclus dans ce que je fais, c'est parce que je te fais confiance, je sais que tu t'aimes ça aussi. Et voilà, en fait, et surtout si tu veux traîner avec moi souvent, c'est que tu as peut-être aussi envie de voir le processus. Mais maintenant, tu peux pas commencer à me jeter tes insécurités sur moi. Et je vais pas prendre le temps, moi, d'arrêter ce que je vais faire, de te rassurer pour ensuite... non, je te rassure pas. Vous allez voir, je crois, en fait, quand tu tombes dans... Enfin, comment dire, si tu tombes sur une situation comme ça, en fait, il faut juste te dire, ok, peut-être qu'en fait, on n'est pas compatible, on n'est pas fait pour traîner ensemble. Et c'est bon. Et en fait, je pense que dès le début, à ce moment-là, j'aurais dû lui dire, écoute, on n'est pas fait pour traîner ensemble, et c'est bon. Tu vois. Mais bon, à ce moment-là, j'étais un peu bête. Écoutez, c'est bien parce que ça m'a permis aussi de comprendre que non, il me fallait mon propre espace où j'allais pouvoir faire mes propres vidéos. Et donc, du coup, maintenant j'ai mon setup, je suis tranquille et tout. Donc, si je veux, je sors. Si je veux, je rentre. Et ça me permet de pouvoir avoir la liberté de ma créativité. Et pour moi, il n'y a rien de plus important. Mais bref, peu importe ce que vous voulez faire, pour en revenir au sujet de Léna à la base, je comprends complètement. Et je pense que Léna Situation, c'est l'influenceuse, la créatrice de contenu numéro 1 en France, féminine. Et je pense que n'importe qui, même quelqu'un qui rêve de faire quelque chose de complètement différent, par exemple, ouvrir une boulangerie, pourrait regarder Léna. En fait, c'est juste le fait de se dire, bon, peut-être qu'elle a pas commencé de rien, d'accord, parce qu'elle avait quand même le capital culturel, etc. Le fait d'être sur Paris, une famille qui la soutient, et ça, on se rend pas compte à quel point c'est un luxe, mais t'as pas idée. Donc, elle a pas commencé de rien, mais je veux dire, en tout cas, dans l'influence, c'est pas comme si, en tout cas, à ma connaissance, c'est pas comme si elle avait une cousine qui travaillait, tu vois, dans les réseaux sociaux, je sais pas trop quoi. Donc, elle s'est fait son bonhomme de chemin, elle a fait des stages dans les coulisses, et donc, du coup, elle s'est fait son réseau comme ça. Et en fait, je pense que c'est sain, enfin, c'est pas forcément sain, mais c'est humain plutôt, de se dire, peu
importe le domaine de ce que vous voulez faire, de se dire que quelqu'un qui a commencé d'aussi bas, bah, vous comprenez bien, hein, on oublie le capital culturel, etc. Mais en tout cas, dans le milieu de l'influence et qui arrive un peu comme ça, a pu avoir ce niveau-là. Et en fait, tu te dis, ben, je sais pas si c'est vraiment donné à tout le monde. Je dirais pas ça parce que voilà, forcément, si tu pars dans un autre pays, etc., et que voilà, en fonction de ta famille, etc. Mais je pense que si tu as au moins la base pour pouvoir commencer ce que tu veux faire, un toit au-dessus de la tête, que tu peux mettre un peu d'économie de côté et que tu peux commencer à réfléchir au projet que tu veux lancer. Et surtout, si tu sais que demain, ça peut t'ouvrir des portes de quelque chose que tu as vraiment envie de faire, fais-le vraiment. Moi, je vous jure, hein, je suis en fin de vingtaine et je pense que si j'ai un regret, dans ma vingtaine, j'en ai pas énormément parce que pour moi, toutes les choses par lesquelles je suis passée, je devais passer par là. Mais si j'ai un regret de ma vingtaine, c'est de pas forcément avoir. Quand je dis imposer, c'est pas dans le sens méchant du terme, etc. Mais plutôt avoir un peu imposé qui je suis. Qu'est-ce que j'ai envie de faire, à savoir la création de contenu. Donc voilà, en tout cas, vous dites-moi, est-ce que vous regardez les vlogs d'août, qu'est-ce que ça vous inspire, etc. Moi, je regarde ça vraiment comme un divertissement. Pour moi, Léna, s'il y a des choses que je peux entendre, ce ne sera jamais la pire. Pour le boycott, etc., j'entends complètement. Et ça, c'est propre à chacun de faire les choix qu'il veut. Mais pour moi, en tout cas, en France, ce ne sera jamais la pire des créatrices de contenu et des influenceuses. Et des fois, c'est un peu compliqué parce que y a des gens qui se cachent derrière. Tu le vois, parce que par exemple, j'ai vu beaucoup de gars faire des vidéos réact de la situation pour dire ouais, elle fait ça, etc. pour pauvre Seb, etc. Et eux, clairement, ils sont pas là pour dénoncer, ils sont juste là pour casser Léna parce que c'est une femme, en plus de ça, maghrébine, etc. qui a réussi. Eux, peut-être qu'ils ont toujours voulu. Vous savez, des fois, tu te dis, c'est juste une femme qui peut être jalouse d'une autre femme, et des fois, il y a un homme aussi qui peut être complètement jaloux et insécure de toi. Tu vois, les hommes aussi sont jaloux, les hommes aussi sont des michetots, les hommes aussi ont leurs insécurités, etc. Parce que j'ai vu beaucoup d'hommes l'attaquer, et je suis sûre que ces gars-là, je suis sûre qu'ils ont regardé No Shade, hein, j'ai rien contre Squeezie, etc. Mais je suis sûre que c'était les mêmes qui regardaient le GP Explorer, je suis sûre que c'est les mêmes qui stream Amine, etc. Donc voilà, là c'est juste parce que c'est une femme, certains ont voulu lui casser, et je pense que ceux qui étaient vraiment sincères, c'est notamment surtout les femmes qui ont regardé les vidéos et qui ont fait preuve de vulnérabilité et qui ont avoué qu'en fait regarder Léna leur donnait un sentiment d'elle d'avoir échoué, parce que quand elle finit les vidéos, elles se sentent seules, isolées, parce qu'elles ont personne à qui parler, et c'est quelque chose que j'entends totalement parce qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux, encore plus avec ChatGPT, etc., en fait tout le monde est connecté mais tout le monde est isolé. Et c'est dingue de se dire on est autant connecté, mais on est autant isolé. Tu vois, moi je sais que je suis isolée, mais je suis très connectée. Mais en vrai, tu m'enlèves internet, peut-être que je serais solo, quoi. Bon, j'entends un peu les voisins derrière, donc je vais arrêter cette vidéo. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger un petit peu avec vous. Dites-moi, vous, ce que vous ressentez quand vous regardez les vlogs de Léna. Moi, je les regarde parce que, en fait, j'attends pas de me sentir représentée par Léna, et j'attends pas forcément... En fait, quand je regarde Léna, le contenu de Léna ou n'importe quelle influenceuse, j'attends pas le reflet de ma vie et de mes insécurités sur elle. Du coup, j'arrive à regarder ça avec beaucoup de distance. Comme si je regardais un épisode des Kardashians, quoi. Je regarde plus les Kardashians aujourd'hui, mais à l'époque où je regardais les Kardashians, j'attendais pas, des fois, elles sortaient, elles savaient même pas quelle voiture prendre, elles avaient des histoires de malades et tout, et je me sentais pas forcément représentée, pas du tout même, mais je regarde ça comme un produit de divertissement. Et je pense qu'aujourd'hui, elle en est à un stade où c'est beaucoup plus sain pour la plupart des gens, de la suivre et de regarder son contenu aujourd'hui, pour les personnes qui arrivent, comme un pur produit de divertissement. Et si vous n'arrivez pas à regarder ça comme un produit de divertissement et que vraiment ça vous met mal, ça vous donne de l'anxiété, etc., pas s'infliger des choses comme ça. Je pense qu'il faut savoir prendre un peu de distance. Et justement, je pense que quand tu ressens un sentiment par rapport à quelqu'un, et justement que tu te rends compte que c'est de la jalousie, de l'envie, etc., tu te dis, mais ok, mais par exemple, j'ai vu des gens, après peut-être que c'est une bonne idée en soi, on sait pas. Moi je dis ça aujourd'hui, peut-être que c'est faux, peut-être que l'année prochaine, il y aura quelqu'un qui voudra faire des vlogs d'août et ça va cartonner, etc., tu vois. Mais en tout cas, moi, mon avis sur les vlogs d'août, ou surtout concept, si vous regardez bien, il y a des concepts qui marchent parce que c'est eux. Par exemple, Léna, les vlogs d'août, ça a fonctionné, ok, oui, mais parce que c'est pas parce que c'était juste des vlogs en août, hein. C'est parce que surtout YouTube, c'est tellement propre, c'est tellement personnel, que les gens ils te suivent tellement pour ta personnalité, pour toi, que finalement, même si tu prends le concept de quelqu'un d'autre, ça va pas marcher. Donc par exemple, les vlogs d'août, pour moi en tout cas, hein, même si l'année prochaine quelqu'un décide de refaire les vlogs d'août, etc., je pense que ça serait compliqué d'avoir les mêmes chiffres de Léna, tout simplement parce que c'était de son essence. Tu vois, par exemple, je vous prends un autre exemple, Coach Amonchik. Coach Amonchik, plutôt côté ivoirien, mais plus africain, ok, parce que je pense qu'elle est suivie dans toute l'Afrique et même ailleurs, où jusqu'aujourd'hui, elle a des chiffres qui cartonnent, et elle, son concept, il est simple. Tu l'appelles, tu lui poses une question sur ta vie sentimentale, etc., et elle te conseille. Ça cartonne parce que c'est elle est drôle, elle a ce truc particulier, et je pense que donc les gens, quand ils viennent depuis des années regarder ses vidéos, ses lives et tout, c'est aussi, c'est au-delà parce qu'ils aiment le concept de peut-être entendre les histoires des gens, mais c'est aussi et surtout pour elle, en tant que coach Amonchik, ce qui fait que demain, même si moi, demain, par exemple, je fais allô, c'est pour poser question et vous m'appelez, ce sera jamais la même chose. Ça pourra peut-être donner
quelque chose, mais ce sera jamais comme elle. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc je pense que c'est pour ça que par exemple des fois, je vous avais dit Adèle qui remettait ses insécurités sur moi. En fait, elle voulait me perturber en me disant, par exemple, oui, mais tu crois qu'un jour tu vas arriver au chiffre de Léna et tout. Et en fait, je lui disais, mais si toi tu as besoin de te comparer aux autres pour visualiser, c'est ton problème. Tu vois, il y a des gens qui ont besoin de voir quelqu'un et se dire, ok, moi c'est ça que je veux. Moi, je peux voir plein de petites choses chez des gens et me dire, ok, j'aimerais cet aspect-là de lui, cet aspect-là d'elle, cet aspect-là. Je voudrais sa discipline, sa motivation, son lifestyle, son style, voilà, plus des trucs qui m'appartiennent à moi. Et ça fait moi. Vous voyez? Enfin bref. Il y a des voisins derrière, je sais pas si je les dérange ou pas. Donc je vais vous laisser, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Peut-être demain, après-demain, je ne sais pas. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, d'activer la cloche. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite.